tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente puisque comme vous avez pu le voir il n'y a pas de vidéo d'intro. Je vais vous parler de quelque chose qui n'en nécessitait pas. Une problématique liée directement à la pyrotechnie et qui concerne tout ce qui est déclenchement et mise à feu des systèmes pyrotechniques. Donc on va rester principalement à l'atelier et je vous invite à découvrir tout ça. Pour commencer, vous devez savoir qu'il existe énormément de fabricants et de produits disponibles sur le marché. Les modèles radio électroniques, les boîtes de tir autonomes, les systèmes compacts et autonomes également, les mini-récepteurs HF et leur radiocommande, des systèmes parfaits pour le déclenchement des impacts. D'autres systèmes autonomes compacts, plutôt dédiés à l'usage des cascadeurs, de traditionnels exploseurs, et pour finir notre planche à clous, un système qui peut paraître rudimentaire, mais qui a fait ses preuves et qui est d'une extrême fiabilité. Je peux vous garantir que ce système vous sauvera la mise plus d'une fois. Il fonctionne également avec des batteries à fort ampérage. Les boîtes de tir autonomes fonctionnent de façon très simple. Elles sont dotées d'une batterie, de bornes de raccordement et de boutons poussoirs. Il vous suffit de raccorder votre artifice aux bornes, presser le bouton marche arrêt et appuyer sur le déclencheur correspondant. C'est aussi simple que ça. Pour les boîtiers compacts, le fonctionnement est similaire. Les systèmes de tir électronique et radio peuvent paraître compliqués au premier abord, mais en fait il n'en est rien. Ces matériels sont très simples d'utilisation et vous offrent des possibilités extrêmement intéressantes. Allumez donc le récepteur, la première étant une fonction test qui vous permet de vérifier l'intégrité de tous vos artifices instantanément. Passons à l'émetteur maintenant, commençant par le bouton marche arrêt. Celui-ci vous permettra de régler votre mode de tir, séquentiel ou automatique. Pour cela, il faut passer le bouton du récepteur sur la position feu. Puis, tout simplement, pressez le bouton correspondant à votre artifice sur l'émetteur. Pour le mode de tir automatique, activez le mode, puis sélectionnez la cadence. Pour terminer, pressez le mode de tir automatique. Pour les mini-systèmes HF, c'est aussi très simple. Ils sont dotés d'une borne de raccordement et d'une position test qui vous indiquera l'intégrité de votre artifice. Saisissez la radiocommande, pressez sur le bouton correspondant au numéro du boîtier. Passons maintenant à notre planche à clous. Outil old school mais qui a fait ses preuves. Raccordez vos artifices au clou correspondant, puis raccordez votre batterie extérieure. Et à l'aide du stylet de contact, vous n'aurez qu'à le faire glisser sur les clous pour déclencher vos artifices. La régulation de la cadence se fera à la main. Si vous n'avez pas de mode de tir automatique, il vous sauvera la mise plus d'une fois. L'exploseur à présent. Celui-ci est un modèle militaire. Il s'agit en fait d'un simple piézoélectrique. Et il se décline évidemment pour la version civile. Raccordez votre artifice, retirez la sécurité, puis pressez simplement sur la pédale. Et bien voilà, merci d'avoir regardé ce tuto. La liste de tout ce matériel est évidemment non exhaustive, donc je vous invite à faire des recherches par vous-même pour trouver de l'outillage dont vous avez vraiment besoin. Je vous invite également à partager nos vidéos et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à très bientôt.